Bonjour à tous, moi c'est Gouroubashi, ou pour le raccourcir Gourou, hein. Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous me connaissez déjà. Sinon, pour les non-initiés, je fais principalement du jeu vidéo, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière moi, on va faire une présentation Magic. Donc, grâce au magasin de l'emballe Respawn Game, donc voilà le logo, hein, vous allez suivre à peu près, en tapant ici, vous trouverez facilement le magasin, c'est écrit sur sa devanture si vous savez pas où c'est. Si vous ne le trouvez pas, achetez-vous des lunettes, c'est un conseil. Aujourd'hui, on va présenter l'Arc Enemy Nicol Bolas. Donc qu'est-ce que c'est déjà? Je vais essayer de vous afficher les règles du jeu sur toute la... Oui, je bouge les bras mais vous les voyez pas. Ça sert à rien, c'est une photo que j'ai mis, hein. Paniquez pas, c'était la vidéo après. Je vais essayer de vous mettre les règles sur la photo. Pas de soucis. Il y a un joueur, dans les règles, il y a un joueur qui joue Nicol Bolas, un joueur Gideon Jura, un autre Chandra Nahala et le dernier Nisa Rehavan. Revan. Oui, il n'y a pas de A. Revan. Donc votre objectif en tant que 3 Planeswalkers, c'est de battre Nicol Bolas, et vous en tant que Nicol Bolas, de battre les 3 Planeswalkers. Donc il y a des cartes particulières qu'on va voir tout de suite après. Et les règles sont basiques, hein. Je peux essayer de vous les lire en même temps, hein, on va les regarder. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre forcément une photo à un moment donné des règles du jeu. Alors, le jeu de l'Arc Enemy commence avec 40 points de vie, tandis que les autres sont à 20 points de vie. Ok, donc Nicol Bolas commence avec 40 points de vie et tous les autres planes sont à 20 points de vie, enfin les 3 autres joueurs. Très bien. Donc les 3 joueurs restants choisissent parmi les decks que j'ai cités, qu'on va voir après, Gideon, Chandra et Nissa. Jusque là, tout va bien. Chaque joueur pioche cette carte, c'est logique. L'Arc Enemy prend toujours le premier tour, donc Nicol Bolas commence. Et parce que c'est un jeu multijoueur, forcément, oui, donc il est tout seul. Et en plus, on peut piocher une carte directement après, visiblement. Enfin, si ça se trouve, là, je dis des erreurs, et c'est peut-être une erreur de traduction, mais enfin, vous verrez vous-même, je vous mettrai les règles. Alors, les règles du mulligan en multijoueur. Le premier mulligan est gratuit, en gros. Enfin, si vous avez besoin de mulligan, vous prenez encore cette carte. Voilà. Pour gagner le jeu, Nicol Bolas gagne en battant chaque joueur, forcément, donc il faut que chaque joueur tombe à 0 points de vie. Ce ne sont pas des points de vie cumulés entre les 3 joueurs. Et les veilleurs de la porte, comme c'est écrit hein, en anglais, ils gagnent en équipe, même si un seul joueur reste. Donc en tant que Nicol Bolas, si vous tuez 2 autres et que vous n'arrivez pas à tuer le troisième, vous avez perdu. Voilà. Donc jouez en tant que Nicol Bolas. Vous pouvez attaquer plusieurs adversaires à la fois, si vous choisissez de le faire. Vous déclarez quelle créature, une créature attaquante, et c'est les joueurs qui choisissent s'ils défendent ou pas. Ok, bon ça après c'est des règles basiques, hein, visiblement. Ah non, rule change, le blocage. Une créature, par exemple, si admettons Nicol Bolas décide d'attaquer Chandra, la créature de Gideon peut défendre Chandra. Voilà, on peut défendre comme ça. Alors il y a des petits tips de stratégie pour Nicol Bolas, concentrez-vous sur le feu, visiblement sur le rouge. Équilibrez votre agression, ne soyez pas trop agressif ni pas assez. Utilisez le nettoyage, on va l'appeler nettoyage, hein, le nettoyage de créatures intelligemment. Et jouez la longueur, jouez la durée. Et sinon, en tant que veilleur de la porte, donc j'avais bien raison quand je disais que visiblement ils vont l'attaquer avant qu'il revienne, parce qu'on surveille la porte. Faut travailler ensemble, faut attaquer souvent et rapidement, enfin rapidement dans le temps, hein. Si vous pouvez attaquer tour 3, visiblement faites-le, hein, même tour 2, voire tour 1. Aidez-vous les uns les autres, et défendez les teammates vulnérables. Je dis plus souvent teammate que coéquipier. Ça c'est mon problème de jouer aux jeux vidéo. Il faut vraiment se serrer les coudes. Rien ne change, hein. Si vous savez jouer en multijoueur, rien ne change. Vous avez vos tours ensemble. Alors c'est très drôle parce que c'est réellement écrit, vous le verrez, hein, de toute façon. Si un membre de l'équipe des veilleurs de la porte est éliminé, continuez, ne lâchez rien. Vous pouvez toujours gagner, vous pouvez toujours gagner. Voilà, oui. Les joueurs restants peuvent toujours venger leurs camarades tombés. Désolé de ne pas regarder la caméra, je suis en train de traduire simultanément. Oui, donc tous les permanents, les sorts, etc. que le joueur qui est mort avait
partent avec lui. Chaque effet qui donnait à ce joueur le contrôle d'un permanent par un autre joueur se termine. Les autres permanents de ce joueur contrôlés, mais quittent aussi le jeu visiblement, enfin j'ai pas... Et qui contrôlent mais qui ne sont pas les siens, enfin, quitte la partie. En gros, si vous avez pris le contrôle d'une carte d'un adversaire et que vous mourrez le tour où vous l'avez, c'est déjà très étrange, généralement puisqu'on le rend à la fin du tour. Mais voilà l'idée, si vous avez pris la carte de quelqu'un, il meurt avec vous. Voilà, donc je vous afficherai les règles juste en dessous, hein, ou sinon je ne pense pas que ce soit assez net. Non, ce n'est pas assez net. Je vous les afficherai, je les mettrai en photo, je vous les afficherai en dessous de la caméra en même temps que je vais les lire. Donc on va passer forcément aux présentations des cartes, ce qui est assez rapide. N'hésitez pas, hein, par contre, pendant la présentation des cartes, si je vais trop vite, de faire pause, parce que je ne vais pas forcément lire toutes les cartes. Donc faites pause pour voir la carte, le focus sera techniquement très bien fait. Si c'est mal fait, eh ben, je suis désolé d'avance, mais normalement ce sera bien fait. On va ouvrir la boîte tout de suite. Hop, on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Déjà, on a un compteur de points de vie assez particulier, hein. On va essayer de le montrer. Je vais regarder si le focus se fait bien. Non, le focus ne se fait pas bien, évidemment. Bon, c'est pas grave. Voilà. Sauf si, peut-être si je rappuie. Voilà, c'est un très bon focus en fait. Voilà, on a un compteur de points de vie assez particulier, hein, qui tourne un peu en Rubik's Cube. Donc, ça change un peu des compteurs de points de vie habituels. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On va se rasseoir un petit peu pour voir un peu mieux. Forcément, on a les decks de Nicol Bolas, alors il est dans le mauvais sens. Ah non, il y en a ok. 2 et Gideon Jura. J'espère que vous l'avez bien vu. Chandra Nalaar et Nissa Revan. Donc on va regarder ça à peu près un par un. Hein. On va regarder Nicol Bolas, forcément. Donc qui est Nicol Bolas? C'est un très grand démon, voire le plus puissant des démons, dont l'histoire raconte que lorsque les deux soleils d'Amonkhet seront réunis, enfin seront alignés entre ces cornes, que l'on voit très souvent, bah là on peut les voir sur la boîte, eh bien il reviendra dans le monde d'Amonkhet juger tous ses citoyens. Et là pour l'instant ce n'est pas encore le moment, là ils sont allés, visiblement ils sont allés le chercher avant qu'il passe à l'attaque. Donc forcément déjà on a le Planeswalker Nicol Bolas, donc je vais me relever, vous allez perdre la caméra, on va essayer de faire un focus dessus. Ça va être un gros bordel. Ah oui, il y a aussi des grandes cartes que Nicol Bolas peut utiliser si j'arrive à les récupérer. Oui, j'ai réussi à les récupérer. Alors. Ouais, forcément, c'est redevenu flou. Voilà, donc elles étaient là, les grandes cartes. Hein. Je suis désolé que ce soit tout le temps flou. Je ne surveille pas. J'ai oublié de remettre le focus, c'est mon mauvais. Ah, donc des cartes assez particulières que Nicol Bolas peut utiliser à n'importe quel moment. Donc j'essaye d'enlever le flash. Je peux pas l'enlever en cours? Si, voilà, je peux l'enlever. Bon, ça devient très moche du coup, hein. Mais voilà à peu près ce que ça peut faire. Hein. Là par exemple, les sorts que l'on lance coûtent 1 de moins, 1 de mana à moins à lancer au début de chaque fin de tour de votre adversaire. Si vous avez 4 spells, si vous avez utilisé 4 sorts ou plus ce tour, vous abandonnez ce schéma, etc. Et vous voyez, il y en a pas mal, hein, donc on peut... Si vous arrivez à lire en faisant pause, allez-y, hein. Ne vous gênez pas. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Alors du coup, on va passer à
Gideon Jura, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Passe au deck de Chandra. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des decks et de la boîte en elle-même, hein, ça ne contient pas grand chose à part le jeu, évidemment. Donc voilà, si vous avez compris un petit peu le principe du jeu, j'ai essayé de l'expliquer tant bien que mal, hein, n'hésitez pas, du coup, il est en test au magasin, donc le magasin Respawn Game à l'emballe, hein, dont on parlait au tout début de la vidéo. N'hésitez pas à venir, et alors, voilà, donc on peut détourner le jeu en mode standard ou limité, en scellé, en draft, etc. lors de soirées, en 4 contre 1, 6 contre 1, 2 contre 1 apparemment, puisque ça peut jouer, enfin, 2 contre 1, non, 1 contre 1, ça joue plus, voilà. On peut détourner le jeu lors de soirée, il n'y a pas de problème, il faut voir en magasin. N'hésitez pas à venir tester le produit si... Oula. Tu te calmes la boîte. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tester le produit si vous tente en magasin, il n'y a pas de problème. Étant donné que cette boîte est ouverte, elle est libre pour tester, avant d'acheter, forcément, c'est mieux. C'est un jeu qui a un grand concept, moi j'apprécie beaucoup. Enfin, vous avez déjà joué au Plane Chase avant aussi, c'est à peu près le même principe du coup, c'est particulier, c'est un jeu de société avec les cartes Magic. Donc voilà. Donc moi, forcément, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir au magasin, ouvert pas tous les jours du coup, qu'est-ce que je raconte, du mardi au samedi, midi 19h. N'hésitez pas, Magic en libre service, venez, vous pourrez peut-être m'y trouver aussi pour jouer. Et si vous n'habitez pas sur l'emballe, évidemment, et que vous voulez vous procurer le jeu, je pense que le revendeur Magic pas loin de chez vous pourra vous le fournir. Donc, à la prochaine!